du gouvernement, ministre des Sports, général 3 étoiles et du cadre de vie, parrain de bonjour. Mesdames et messieurs, il faut l'applaudir. C'est un élément à mentionner, à noter. Votre soutien nous est précieux. Madame la présidente du Sénat, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, madame le ministre gouverneur, distingués invités en vos rangs, titres, grades et qualités, merci de nous honorer de votre présence pour cette 18e édition au cours de laquelle vous aurez droit à un spectacle inédit. Mais avant, un mot de la maison qui organise cette émission depuis 18 ans maintenant. C'est bien évidemment le premier responsable de la maison RTI. Mesdames et messieurs, des ovations pour l'accompagner jusqu'à cette scène. Monsieur le directeur général de la RTI, monsieur Jean-Martial Adou. C'est sa première sortie depuis qu'il est confirmé directeur général de la RTI. Bonsoir DG. Il n'y aura pas de discours parce que nous sommes là ce soir pour partager des moments de gaieté. Mais avec votre autorisation, avec l'autorisation de Monsieur le Premier ministre, permettez que je dise quelques mots. Monsieur le Premier ministre, parrain historique de Bonjour, Madame la Présidente du Sénat, soutien de tous les jours de Bonjour, j'ai tenu une comptabilité avec mes services il y a quelques minutes et on me faisait remarquer qu'en 18 éditions, Madame la Présidente du Sénat n'a manqué tout au plus que 2. C'est dire la constante de votre soutien à cette production RTI. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, chers partenaires de Bonjour, je veux au nom de notre groupe, du groupe RTI, vous traduire toute notre reconnaissance d'être avec nous ce soir pour partager des moments de gaieté. Je veux saluer les artistes qui vont se produire ce soir. Certains sont venus de très loin. C'est dire l'importance et l'amour que ces faiseurs de spectacles ont pour les Ivoiriens et notre pays, parce que nous avons l'habitude de dire que les pieds ne vont jamais là où le cœur n'y est pas. Je veux donc, au nom de la RTI, les saluer. Comme je l'ai indiqué tantôt, nous sommes là pour partager des moments de joie et ces moments font partie de notre mission. La RTI a pour mission d'informer, d'éduquer et également de divertir. Nous sommes donc en plein service public. Puisque nous commençons une nouvelle année, permettez-moi de vous dire bonne année 2025 et bonjour 2025. Merci beaucoup à monsieur Jean-Martial Adou, directeur général de la RTI. Je voudrais, mesdames et messieurs, qu'ensemble l'on puisse saluer la présence parmi nous, je pense que c'est l'une des plus assidues qui soit, de la présidente du Sénat et de son époux, madame Kandia Kamisoko Kamara. Saluons également la présence de monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, c'est donc notre tutelle, monsieur le ministre Amadou Koulibaly. Ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, monsieur le ministre Mamadou Touré. Au chapitre des dames, elle est ministre de la Culture et de la Francophonie, madame Françoise Remarque, accompagnée de son époux. Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, madame Nasseneba Touré. Il est le ministre du Tourisme,
Monsieur Siandou Fofana. Ministre gouverneur du district autonome des Lacs, Madame le ministre Raymond Goudou, qui également fait partie des plus assidus. Merci infiniment. Et toutes ces personnalités accompagnent le parrain historique, comme nous l'appelons, de Bonjour. Quel bonheur de vous avoir avec nous. Quel plaisir de vous savoir à nos côtés. Comment ne pas être ragaillardi quand vous avez la certitude de votre présence. Public, j'ai besoin d'ovations nourries, j'ai besoin de chaleur, j'ai besoin d'applaudissements pour recevoir ici son Excellence Robert Begré Mombé. Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie. Alors, il connaît pratiquement toute l'équipe, donc quand il arrive, je pense qu'il salue un peu tout le monde avant d'arriver. Mais il est là, et il va s'adresser au chaleureux public que vous êtes. Chers frères et sœurs, deux mots. Bonne et heureuse année 2025. Que Dieu donne à chacun beaucoup d'argent. Que nos sœurs qui veulent se marier, qui ne sont pas encore mariées, soient mariées. Et que les maris soient gentils avec leurs épouses. Bonne et heureuse année et paix en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Voilà. Remise d'un présent symbolique. C'est la chemise qui vous consacre, membre de l'équipe de production de Bonjour. Et je pense qu'il doit en avoir plusieurs exemplaires maintenant. Hein. Puisque chaque année, il reçoit une chemise. Donc, pour ceux qui ne sont pas mariés, mariage. Mais bon mari aussi. Hein. Pas les maris. Mais est-ce que vous savez que j'ai pensé même? Le Premier ministre me demande l'autorisation de partir. Je dis oui. Ça c'est mon heure de gloire. Répondez vite. Je dis oui. Ou bien vous voulez le garder ici? Non, il n'est pas humoriste. Merci de le raccompagner avec des ovations. Merci, Excellence. Merci, Madame la Présidente du Sénat. Merci au ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Le temps de les installer, Mesdames et Messieurs, et nous allons commencer le spectacle. Ils ont été recrutés avec soin pour vous faire plaisir ce soir. Ils ont été choisis et leurs blagues également. Vous allez vous en rendre compte. La mise en scène est l'affaire de Clément Michel. Il a de l'expérience dans le domaine. Et c'est avec lui que nous allons parcourir ce spectacle de Bonjour 2025, 18e édition du genre. Merci à tous les partenaires qui nous font confiance et qui nous accompagnent dans cette aventure de l'humour à l'ivoirienne. J'ai décidé cette année de ne pas parler aux humoristes. Vous voyez, quand je cause à eux, ils pensent que nous sommes pareils. J'ai décidé de leur montrer qu'il y a eux et il y a moi. Donc quand ils arrivent sur scène, je ne suis plus là. Mesdames et messieurs, Bonjour 2025, c'est maintenant. C'est pas comme ça. Au fait, Papito, tu peux pas comprendre. C'est quelque chose que tu peux pas comprendre. Quoi? Tu peux pas comprendre parce que tu n'es pas concerné. Mais comment ça? Si tu étais concerné, on peut dire que tu peux comprendre. Mais là, tu peux pas comprendre. J'ai dit, comment toi, tu es marocain, et puis tu dis, tu es ivoirien. Comment ça peut être possible? C'est ça, je t'explique là. C'est parce que tu n'es pas concerné. Tu peux être marocain et ivoirien en même temps. C'est vrai. Mais oui, c'est ça qui est là. J'existe. Ton papa là-haut. Il est marocain. Il est quoi? Il est marocain. Ton papa. Et ta maman?
Elle est marocaine. Toi-même, tu t'entends parler. Toi, tu dis, toi, ton papa est marocain, ta maman est marocaine, et puis tu es ivoirien. C'est parce que eux, ils sont marocains de Memni, De quoi? à côté d'Alépé. Memni. Oui. Oh, les adieux sont foutus. Quoi? Tu sais, Papito, ça ne sert à rien de discuter avec quelqu'un qui ne comprend pas. De toute façon, on n'est pas là pour ça. On est là pour le spectacle Bonjour 2025. Regarde le monde qui est là. On va voir déjà s'ils sont réveillés. Tu sais comment on fait? Voilà, c'est toi, Abidjan, qui est là, hein? Non, Abidjan est plus grand que ça. Ah. Mais tu sais comment on fait pour savoir s'ils sont réveillés? Tu arrives et tu dis bonsoir Abidjan. Mais tu cries, tu vois, non? Il n'a qu'à dire bonsoir, Abidjan. Abidjan, bonsoir Abidjan. Il n'a qu'à allumer les portables. Non, pas tout de suite d'abord. Commence d'abord. Ouais, on va voir déjà comment les Mais choses. comment commencer, les voici? Regarde, tu viens comme ça. Marocain. Bonsoir Abidjan! Tu as vu, non? Ouais, Il n'y a parce que aucun Marocain ici. c'est... Ils sont pas Alors, réveillés. il faut voir. L'Abidjan, et c'est les Abidjanais sont là! D'accord. Ça, c'est parce que ça démarre. On appelle ça diesel. C'est Ouais. normal. Tu vois, regarde, en fait, quand ils commencent, quelle que soit la réponse là, tu dois toujours leur faire croire qu'ils peuvent faire mieux. Tu vois, tu Mais dis, ça, c'est pas mieux. non, ils peuvent faire encore mieux. Encore plus Voilà, mieux. il faut les effrayer. Tu dis, non, vous êtes plus que ça. Bonsoir Abidjan. Tu vois, ça monte. Ça monte. C'est bon? Tu sais, Papito, tu me disais, on peut pas être marocain et ivoirien. Moi, je peux te dire un truc. Par exemple, toi, tu es quoi? Tu es ivoirien seulement. Moi, je suis ivoirien. Aujourd'hui, moi, je peux te rendre ivoirien américain. C'est vrai. Oui? Bien sûr. Je t'ai déjà menti. Donc, moi, il est devenu américain. Tu vas devenir américain. Tu sais ce qu'on va faire? On va refaire ton entrée. Je serai- On va faire ton entrée en anglais. Mais attends, je ne veux pas être le petit-fils de Trump. Je ne veux pas ça là. Non. Papito, écoute, tu vas sortir. Moi, je vais dire, ladies and gentlemen. Quand tu viens là, il ne faut pas oublier que tu es un américain. Tu te comportes comme un américain. Je marche comme un américain. Voilà. Fais-moi voir. Comment ils marchent, les américains? Lady gentleman. Fais-moi comment ils marchent. Lady gentra. Ah, c'est américain. Moi, je te Ok. dis ça. Ça, c'est un américain qui n'est pas encore bien intégré. Mais c'est pas grave. Un Yeah. américain Je vais dire, d'Amérique. ladies and gentlemen, tonight is tonight. Ça veut dire ce soir, c'est ce soir. Quoi? C'est anglais. Sunai, Sunai. Tonight is tonight. Tonight is gaiety. Sunai est gay cheese. Ça veut dire c'est gâté. C'est tué, mais. Oh non, tu as tué. Make some noise, ladies and gentlemen, for the biggest, for the only one, for the small one, pay by two. Et quand je dis, Attends. C'est moi, mon nom là, qui est pas tout. Mais lui là, il se fout des gens de. c'est ton nom en anglais. Moi, il m'appelle Papito, toi, tu dis pas tout. Papito, c'est en français. En anglais, c'est pay by two. Je pas ça là. Donc comment je dis, ladies and gentlemen, Mr. Pay by two. Toi, tu sors de là-bas, tu cours. Et puis, Faut marcher. Tu marches. on va y courir. Faut pas courir. Tu marches. Quand tu arrives ici maintenant, tu Mais, cours. mais tu as vu quoi et puis pourquoi y courir? Est-ce que je t'ai déjà donné des mauvais conseils? Donc prends mon conseil. Faut pas courir. Ben, si tu cours depuis là-bas, le temps que tu vas arriver ici, tu es fatigué. Faut courir quand tu commences à arriver ici. Tu cours. Et puis, à l'américaine, tu cours et Je tu plonge. plonges Bon. dans le public. Donc, je sors. Voilà. Je sors. Sors. Papito américain. Ladies and gentlemen, Yeah! Hey! tonight is Hey! Je fais quoi? Si j'arrive ici, je fais quoi? Tu cours et tu plonges. Là, ils vont te prendre, ils vont te faire rouler. Ça, Tu c'est vas arriver en haut vrai. là-bas. Bravo. Maintenant, comme toi, tu es marocain, tu es ivoirien, tu peux devenir américain. Donc, c'est toi que je vais annoncer. Mesdames et messieurs, Lady Gantra, voici Liz. Là, attends. Plonge. Tu sais, c'est quoi ton problème? Ton problème, c'est que tu n'es pas ambitieux. Moi, je suis ambitieux. Non, tu n'es pas ambitieux, Papito. Tu sais pas ce que je te propose, c'est de l'or. Ça va faire le tour du monde. Les caméras sont en train de filmer. On va dire Pay by two, the American story Tu of as a dit man Liz. crazy. Tu as habité. Oui, j'habite à la maison. Non, toi-même, quelqu'un t'habite. Papito, quand je te vois là, tu as besoin d'être délivré. Wallah, tu as habité. On peut pas faire une proposition comme ça à quelqu'un, il va refuser. Tu dois être délivré. Je vais appeler un pasteur. Wallah, toi là, tu as besoin d'un pasteur. Regarde, Papito, je le vois. Attends, voir. Là, tes yeux, ils ont changé. Papito, tu n'es pas seul.
Wallahi, Babidou n'est pas seul. Je ne suis pas seul, je suis avec toi. Wallahi, tu n'es pas Je ne seul. suis pas seul. Il est malade. Alléluia. Oh, quand ça n'a aucune force. Dis à ton voisin quelque chose va se passer. Je sens quelqu'un, tu es en train de faire direct sur TikTok. Il faut arrêter parce que le feu va éteindre ton portable. Alléluia. Alors, dans notre église, Akabile, doucement, doucement. Je sais que tu es dans mon église, mais doucement. Dans mon église, on parle d'aimer son prochain. Nous sommes dans une année électorale, donc l'amour du prochain c'est très important. Mais qu'est-ce que c'est que l'amour du prochain? D'abord, quand on dit l'amour du prochain, les femmes ne sont pas concernées. Parce qu'on dit l'amour du prochain. On n'a pas dit l'amour de là. Amen. Or, comment on peut savoir que tu as l'amour du prochain? C'est que toi, il faut te lever à 4 h du matin et puis tu vas payer ta facture de courant bien d'eau. Tu vas matin très tôt. Quel jour où tu vas premier? Tu es premier. À 8 h, lorsqu'on ouvre le guichet, tu es le premier. Mais regarde derrière toi, ton prochain. Fais un pas. Il est venu à 9 h, mais fais un pas. Et laisse-le payer sa facture. Et quand c'est ton tour, fais encore un autre pas. Laisse passer le 3e, c'est ton prochain. Et jusqu'à 17 h, tu es le dernier. C'est ça l'amour du prochain. Mais si le prochain lui-même, il fait pareil comme toi, personne ne sera dernier. Tu seras à ta place. Parce que tu es venu le premier. Amen. C'est comme ça à l'église. Vous voyez, à l'école, on nous a dit non, oui, mais bon, moi dans mon église, les hommes viennent me voir. Non, madame vient me voir. Non, mon mari a une maîtresse. Mais ce n'est pas de sa faute. Au jardin, il avait quoi? Une an. Ça le suit. Ça le suit. C'est ça, il faut changer le système. Il ne faudrait pas que les garçons, les petits garçons aient une maîtresse au primaire. Sinon, il y a au sous-besoin. Et quand il continue d'étudier, il arrive en haut là-bas, il fait des études supérieures. Et quand il se marie, et quand il gère sa famille, son foyer, arrivé un moment, le système dit non, le monsieur il est trop simple. On dit il ne voit pas bien, il voit flou. Et on l'envoie à l'hôpital. Quand on finit, on dit non, donnez-lui une lunette double foyer. C'est le médecin qui dit donnez-lui double foyer. Et après ce moment, tu vois que l'homme commence à voir deux. Oh, quand ça a aucune force. Il y a quelqu'un, tu es là, tu as porté une croix. Mais je ne sais pas quelle croix tu as porté. Parce que sur le mont de Golgotha, il y avait 3 bandits. De quel des bandits tu portes? Lève la main, je vais prier pour toi. Amen. Moi, quand je regarde tout ça, je dis non, les gens. Et la nouvelle technologie, aujourd'hui, nous fatigue. Maman Koudou, meilleur. La nouvelle technologie. Moi, quand je vois les gens, ils ont les téléphones dangereux avec un ordinateur qui parle. Cyril, appelle-moi le Premier ministre. J'appelle le Premier ministre. Et nous, on est contents. Mais c'est un danger. Parce que les femmes, je vous dis, ne vous fatiguez pas à traquer le mot de passe de votre mari. Demandez à Cyril, Cyril, donne-moi son mot de passe. Et le portail lui-même va te dire, et quand monsieur dépose le téléphone, demande, Cyril, mon mari a fait dépôt à qui aujourd'hui? Nous-mêmes, notre technologie va nous fatiguer. Regardez, le GPS. Moi, quand je vois les gens en train de consulter le GPS pour venir ici, GPS. Maintenant, on ne parle plus aux autres. Pourtant, on parle de cohésion sociale. Parlons-nous. Quand tu cherches ta route, tu dis, mon frère, où se trouve? Il te dit, va comme ça, va comme ça. C'est ça qu'on a besoin. C'est comme on dit moustique. Moustique donne pas lui. Moustique donne jamais pas lui. Monsieur le Premier ministre, ce n'est pas le moustique qui donne pas lui. C'est la galère. Quelqu'un qui a, ça fait 3 jours, il n'a pas mangé. Il doit loyer. Son corps chauffe. Et quand on voit le médecin, non, il faut le mettre tout traitement de palu. Il a un palu, c'est pas palu. C'est la galère. Les moustiques sont là pour donner la richesse aux gens.
C'est pour ça que quand moi on dit le président est assigné, je m'en vais. Je porte short, je mets mon pied comme ça. Quand le boussi prend le sang du président, qu'on fait comme ça, net. Demain j'ai gombo. De toute façon, le premier ministre avec Mme Kandia, Maman Koudou, tout le monde là, actuellement là, même s'il y a Moussé qui pique, laissez-le venir à vous. Et un jour vous aussi, vous serez premier ministre. Amen. Mais toi tu n'as rien, c'est toi qui as droit. Moussé de bah, voilà ça. Je l'ai tué. Tu as brisé. Nia. Hein, okay? Tu as brisé. Ça veut dire que dans les quartiers précaires, on leur donne le moustiquaire pour que chacun protège. Parce que si quelqu'un il a problème de loyer, si Moussi le pique, il vient donner à celui qui a un problème de scolarité. Nia. Donc on dit non, donnez la moustiquaire, ils vont protéger la baie. Alors, élection arrive, ça va être chaud. Regarde, le GPS. Maintenant, le GPS fait politique. Moi, je quitte là-bas, je vais venir ici. Sur le pont, sur le 3e pont, en plein pont, le GPS me dit, tournez à gauche, votre dentation est là. En tant que je regarde là-bas, c'est que le GPS fait diminuer l'électoral. Et maintenant, le GPS, je partais à Angré. Quoi? Avant quand tu arrives, un certain temps, quand tu vas tourner, le chemin de tourner à droite, prenez le pont. Le pont, il y a un pont qui est là. C'est quel pont? Le pont Soro. Maintenant le GPS, il dit plus ça. Quand il va tourner, il dit prenez le pont. Quel pont? Pont. Mesdames et messieurs, vraiment, pour que les élections se passent bien, je pense que je vais éteindre mon GPS. Et je vais appeler ici les gens du monde, ceux qui ont fêté. Mesdames et messieurs, en cas de cas pour vous, en cas de cas. Merci. Amangre, y'a pas pitié là. Il voit quelque chose. Yes. Tu deviens un obstacle quand t'allumes. Big up ta fort. Aka. Danger, forcés ils sont en danger. Changer, à cause de quoi ils veulent changer. Manger, que des hits, que des bangers. Manger, que des hits, que des bangers. On est partout. On met le feu. C'est bon. Ça, ce sont les musiques qu'on a écoutées pendant les fêtes là. Partout tu passes ici, on est partout. Quand tu passes ici, c'était bien. On a bien fêté. C'était tellement bien. Et moi, j'ai mon cousin qui est aux États-Unis et qui est rentré au pays pour les fêtes de fin d'année. Oh oui, donc il nous a invités chez lui à la maison, tout ça. On était assis en train de bavarder. En même temps, on sirotait un peu, tout ça, tu vois. Et puis à un moment, on entend un bruit, bah! En fait, c'est son fils de 8 ans qui venait de casser la télé. Bon, en fait, j'ai dit télé pour que tout le monde comprenne. Hein. Sinon, ce n'est pas nos télévisions où l'image brûle, on est obligé de taper pour remettre les idées de la télévision en place. Non. Ce n'est pas écran plasma non plus. C'est grand-père du grand plasma. On appelle ça home studio. En fait, monsieur le Premier ministre, Papa Mambé, pendant la présidence du Sénat, les officiels qui sont là, tous nos ministres savent de quoi je parle. Maintenant, pour nous là, home studio là, ça commence ici. Vous n'avez pas vu, donc calmez-vous. Jusque là, c'est ça, l'enfant là vient de casser. Donc automatiquement, ça crée un silence. Et moi, je regarde la scène, et puis j'imagine ça chez nous, à la maison. En fait, ces genre de scène, chez nous, tu casses la télé, mais rester là, tu peux perdre la vie. Donc moi, j'attends, parce que mon cousin vient pour voir sa réaction. Et il sort, il nous dit, j'ai entendu un bruit tout à l'heure là. Et c'est le même petit. Il n'a pas fui, il est là. Puis il vient vers son papa. En fait, papa, c'est moi qui ai chuté la balle.
Et ça a cassé la télé. Donc nous, on attend la réaction du père. Il dit, mais Jordan, mais c'est pour cela que j'ai construit la terrasse. C'est pour jouer au foot. Tu vois, tu indisposes mes invités. C'est le réveillon, c'est férié. Je ne pourrais même pas remplacer la télé. Donc il a dit, aïe, tu veux remplacer. Donc nous, on attend toujours ce qui va se passer. Et puis on attend. Mais vous voyez, je ne pourrais pas remplacer. Et ça va vous déranger. Nous, on dit, non, cousin, ah, toi aussi. Si c'est pour nous là, c'est pas grave. Nous, on peut fêter sans la télé. Mais en fait, c'est ce que tu vas faire à l'enfant là qui nous inquiète. Il dit, bah, c'est ce que je suis en train de faire. Il dit, hé Jordan, pour toi est bien oh. En fait, selon l'éducation que moi j'ai reçue, en fait, tu casses la cuillère. Mais tu te casses. Moi, j'ai eu la chance comme ça d'être éduqué par ma tante Rokia. Oui, elle est juriste de profession. Oui, au quartier, c'est elle qui vend les jus, les nyamakou, les bissab, tout ça et tout. Chacun est juriste à sa façon. Avec ma tante Rokia, tu casses une calebasse, c'est pas bon. Mais en même temps, cette manière d'éduquer, c'est pas méchant. Hein. Il faut avouer que c'est cette manière d'éduquer qui nous a permis aujourd'hui d'affirmer notre personnalité et de savoir que vraiment l'obéissance est une vertu. J'aimerais qu'on ovationne pour tous les parents du monde mondial. Et c'est pourquoi moi, mon oncle, l'illustre Benoît Kassim, les Américains, ils ont leur oncle Sam. En Côte d'Ivoire, ici, on a notre. C'est lui qui est là. Et il m'a toujours dit, mon neveu, tu sais, les femmes, elles n'ont pas besoin de compréhension. Il ne faut pas chercher à comprendre les femmes. Il faut les aimer. Elles ont juste besoin d'amour, n'est-ce pas, les femmes? Parce qu'en fait, il m'a dit, la femme, il faut l'aimer. Pendant que tu l'aimes, au même moment, tu cherches à la comprendre. Tu essaies toujours, jusqu'à ce que tu perds la vie et tu ne vas pas la comprendre. Et c'est comme ça, tu ne peux rien changer. C'est le destin. Et moi, mon oncle, je vous parle de mon oncle, je l'ai connu quand j'étais encore plus petit, j'avais 10 ans comme ça. Et le vieux l'avait fait venir, parce qu'il était malade, le vieux l'avait fait venir pour ses soins. Et à la clinique où il était logé, ils étaient 4 patients dans la chambre. Et un jour, le médecin en chef, il rentre dans la salle, accompagné des parents, il va vers un patient, il regarde le patient, et il dit, bah, on a tout fait, mais je suis désolé. Et on voit les brancadiers sortir avec la prime, avec le premier cas. Ça, c'était à 10 heures. À midi, le même médecin, il revient. Toujours accompagné des parents. Il va vers le deuxième patient. Bah, nous avons tout fait. Mais je suis désolé. Et on sort avec le deuxième cas. Ça, c'était à midi. À 14 heures. Le même médecin, il revient toujours accompagné des parents. Bah, nous avons tout fait. Mais je suis désolé. Et donc, pendant ce temps, à 16 heures, nous, on était en train de s'apprêter à la maison pour envoyer la nourriture de l'oncle à l'hôpital. On arrive à l'hôpital. La chambre de mon oncle est vide. C'est-à-dire mon oncle n'est pas là-bas. On le cherche partout dans l'hôpital, on ne voit pas l'oncle. Donc les médecins nous ont dit, rentrez à la maison, comme ça, s'il y a une autre information, on va vous appeler. Donc on est découragé, on rentre à la maison. À l'entrée de la cour, on va trouver mon oncle, il est assis comme ça. C'est ballon de perfusion là qui est en haut comme ça. Hein. Il est assis comme ça. Donc, nous on est là, on dit, ah, il dit, mais, bon non, mais
C'est toi, on cherche. Ah, vous ma cherche. Ah, vous ma cherche. Ah, moi, on me désole pas de. Moi, on peut pas me dire désolé. 10 heures, il est rentré quand j'ai désolé. Midi, il est rentré quand j'ai désolé. 14 heures, il est rentré quand j'ai désolé. 16 heures, il reste qui? Je vais partir continuer mon indigénat au village. Mesdames et messieurs, c'était tout pour moi. Merci. Gardez la même énergie pour Prisca. Merci. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Quand je dis comment allez-vous très bien, vous répondez très bien. Je ne vous laisse pas le choix. Comment allez-vous très bien? Alléluia. Alors, si nous sommes là, c'est par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir Dieu qui nous a permis de rentrer en 2025? Voilà. Merci. Alors, pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente et je me représente. Comme c'est la famille, vous pouvez m'appeler par mon nom de caresse. Pri Aoulago sans façon, le petit marteau qui casse les gros cailloux, la Mini Cooper, la fraîche fraîcheur, le bébé de maman. Oh! Maman la fraîche fraîcheur. La présidente de l'association des femmes coûtes qui pleurent vite. C'est moi. Je suis le bois de manioc. Où tu me mets, je pousse là-bas. Aïe, aïe, aïe. Alors, comme Dieu nous a permis de rentrer en 2025, on va se parler. Nian, dans 2025 là, faut pas attendre d'avoir sommeil pour prier comme ma copine Perpétue. Avant-hier, c'est dans son sommeil, elle veut prier. Oh Seigneur, je te pardonne, je bénis tes activités. De toute façon, je plongeais sur elle. Alors, on parle de cohésion sociale. Mais qui parle de cohésion sociale doit parler de cohésion amicale, de cohésion familiale et de cohésion sentimentale. J'ai ma copine qui s'appelle Perpétue. La dernière fois, pendant la Noël, Perpétue m'a appelé. Elle me dit, copine, j'ai acheté un cadeau pour toi. Je dis, tu as acheté quoi? Elle dit, j'ai acheté gaine. J'ai dit, si c'est gaine là, j'ai tous les modèles. Demande à mes copines gaineuses qui sont dans la salle. Si c'est gaine là, j'ai 120, 100 salopettes, j'ai tous les modèles. Elle dit, non, c'est pas gaine de ventre, c'est gaine de front. Pourquoi vous riez? J'ai dû lui demander, c'est gaine de quoi? Elle dit, gaine de front. Je dis, bon, attends. Je sais que gaine de ventre, ça fait rentrer le ventre. Maintenant, gaine de front, ça obéit à quel principe? Elle dit au même principe. Je lui ai dit, que dois-je en conclure? Donc, moi, j'ai front. Quand vous me regardez, s'il vous plaît, dites-moi les papas, les mamans, est-ce que les fronts? S'il vous plaît, si je n'ai pas de front, applaudissez. Je n'ai pas de front. Donc, j'ai dit à Perpétue, ta gaine là, il faut donner ça à Rihanna, c'est elle qui a besoin de ça. Bon, on va laisser affaire de Perpétue. Je vous ai dit ici, devant toute la nation, j'avais fait une vidéo qui a été très virale. Je vous ai dit que j'étais célibataire. Mais je suis rentré en 2025, le Seigneur m'a visité, je suis plus célibataire. Alléluia. Je suis plus célibataire. Mais il y a le secret pour ça. Vous vous rappelez de ma prière contre le célibat? Vous vous rappelez pas? Mais on va faire ça ensemble. D'abord, est-ce qu'il y a des femmes célibataires dans la salle? Ma soeur, souvent tu penses que tu sois avec quelqu'un, mais tu sors toi seul. Souvent tu es avec quelqu'un, mais tu es toi seul. Donc, la sagesse veut que, comme je sais que peut-être tu n'es pas venu seul, si tu lèves ta main, tu vas marcher pour partir à la maison. Donc dans ton cœur, ma soeur, alléluia, lève la main dans ton cœur. Et quand je vais faire la prière, tout le monde peut répondre amen, alléluia. Seigneur, éloigne-nous des hommes avares. Vous ne répondez pas bien les filles. Voilà, car la parole même dit que l'avarice est un péché. Seigneur, éloigne-nous des hommes mariés en instance de divorce depuis 10 ans, chaque 2 ans leur femme accouche. Yeah, on est beaucoup. Wow. Seigneur, éloigne-nous des hommes qui nous font rentrer dans les relations CIE. Les autorités sont là, je veux leur dire ce que la CIE nous fait. Nia, tu connais relation CIE? Je vais t'expliquer. Nia, tu as vu la position? C'est pour l'explication. La relation CIE au début, Nia, c'est beaucoup chic, c'est beaucoup doux. Nia, tu vois comme la lumière brille fort. C'est comme ça, relation CIE. Le monsieur est beaucoup présent au début. Quand la relation avance, il disparaît un peu, il apparaît un peu.
Nya, tu vois le courant, nya, ça se coupe un peu, ça vient. Nya, bien, oh, et puis un jour, tu es là, bon, nya, oh, oui. C'est ça, relation sérieuse. Papa, c'est ce qu'on nous fait. Alléluia. Alors, quand j'ai fini cette prière, l'homme de Dieu m'a dit, ma fille, rentre dans un moment de jeûne. Parce que quand tu veux quelque chose, il faut le vouloir très fort. Il m'a dit 10 jours de jeûne à fruits. C'est-à-dire, tu jeûnes, le soir, tu ne manges que des fruits. Le premier jour, j'ai jeûné. J'ai mangé des fruits le soir. Le deuxième jour, fruits. Le troisième jour, quand le vertige me visita, je me suis dit, ma fille, est-ce que tu ne vas pas pousser tes connaissances en fruitologie? Est-ce que vous savez que banane, plantain, c'est fruit? Croyez-moi, banane, plantain, c'est fruit. Poussez aussi vos recherches comme moi. Nian, fruit. Est-ce que tu sais que arachide, c'est fruit? Il ne me croit pas. Nian, tomate, c'est fruit. Oignon, fruit. Piment, les scientifiques sont en train de discuter, mais en réalité, c'est un fruit. J'ai appelé Perpétue. Je dis, copina, le soir, fais-moi une sauce arachide avec foutou. Et dedans, tu me mets les fruits de mer. Tu me mets crevettes, crevisses, crabes. Alléluia. Parce que l'homme de Dieu a dit des fruits. Il n'a pas dit sous quelle forme manger-les. Alors, moi j'ai trouvé ma forme. Et il n'a pas dit fruits de mer ou fruits de terre. Donc, vous voyez, souvent, c'est ça on dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il faut pousser la connaissance. Mais bon, je n'ai pas été exaucé après ça, je n'ai pas trop compris pourquoi. Je ne sais pas. Mais bon, bref. Ce soir, je veux dire aux hommes, vraiment, vous participez à la cohésion sociale, beaucoup. C'est très important. Parce que comme maintenant je suis plus célibataire, la dernière fois j'ai fait palabre avec votre beau. Voilà, pour certains, votre gendre. Et le matin, moi j'ai toujours raison. Femmes coûtent, sont claires. On a toujours raison. Faut nous voir dans discussion, on dirait bon maïs au feu. Les femmes, je n'en disconviens pas. Toi, tu peux avoir raison sinon. Non? Donc le matin, il se réveille. Il me dit, bébé, excuse-moi, je suis désolée. Et puis, il me tend une enveloppe. Il me dit, je ne vais plus recommencer. Quand j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai vu ce qu'il y avait dedans. Je lui ai dit, recommence. Recommence. Si c'est comme ça, tu t'excuses, recommence. Alléluia. L'erreur est humaine. Le pardon est divin. Si le Père t'a pardonné, qui suis-je pour ne pas te pardonner? C'est important. Est-ce qu'on peut applaudir pour les hommes qui savent faire les choses? Voilà. Non. Parce que femme, mère est là, mes mamans sont là. Faut pas jouer à notre affaire d'argent. Nous-mêmes, notre propre argent, on bouffe et puis ça nous fait mal. On a des palpitations. Comme même j'en parle en ce moment, on petit. C'est-à-dire que je suis saute un peu. On fait les courses, notre propre argent. Quand on arrive à la maison, on calcule, on dirait on nous a braqués. Ces femmes. Non. Faut pas jouer ça. Et puis souvent, vous les hommes, on vous demande l'argent. Et puis vous ne voulez pas nous donner. Donc vous dites, bon, écoute, je serai chez mon ami là, tu sais, sa nouvelle maison qu'il est en train de construire derrière le cimetière là. On est en affaire, à 3h du matin, il faut venir. C'est mal, nous connaître, de toute façon, on ne va pas venir. Je dis, on traverse le cimetière. À 2h59, on est là, on tend la main, mais notre argent. C'est quand on a sécurisé l'argent, on te dit, bébé, j'ai peur, tu peux me raccompagner. L'objectif a été atteint. Alléluia. Voilà. Donc, il ne faut pas jouer avec notre affaire d'argent. Mais avant de partir, j'ai une commission pour les hommes. Messieurs, s'il vous plaît, cette année-là, quand vous êtes couchés devant la télévision, en train de dormir, quand on vous réveille, arrêtez de nous dire, je ne dors pas, je réfléchissais. Vous dormez, vous pouvez dormir, vous êtes des hommes, mais tu les entends. Tu réfléchissais comment? C'est le bruit de ta réflexion qu'elle a là. Hein? Oui. Et puis il y a des paroles on ne veut plus entendre, s'il vous plaît.
Quand je t'ai connu, c'est pas comme ça que tu étais. Toi-même, c'est comme ça que tu étais. Ton modèle, tu es devenu, c'est comme ça que tu étais. On n'a qu'à s'aimer dans la paix du Seigneur. S'il vous plaît. Voilà. Et puis, un dernier truc avant de partir, je suis en train de partir. Quand tu n'es pas sexy, comme toi, ton débardeur que tu portes pour te promener dans la maison caoutchouc, tout caoutchouc là est fini dedans, on dirait marinière de femme enceinte. C'est sexy. Nous les femmes aussi, nous avons droit à du sexy. On vient l'Iwakbe, on soukran, merci. Voici Monsieur Ané. Il est professeur. Sa résistance, il la doit à Dr Kofi qui veille régulièrement sur sa santé. Mais quand viendra le moment de préparer sa retraite, Monsieur Ané sait qu'il pourra compter sur le régime de retraite complémentaire par capitalisation des fonctionnaires et agents de l'État. Comme Monsieur Ané, adhérer à la complémentaire et bénéficier d'un revenu additionnel pour vivre une retraite encore plus épanouie. Vous êtes fonctionnaire ou agent de l'État, avec la complémentaire, prenez le contrôle sur la qualité de votre future retraite. Pour y souscrire, rendez-vous vite dans les agences Segrae. Avec les bonus 4G de Move Africa, je gagne des gigas. Avec Move Africa, on est tous gagnants. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. C'est au cœur de la nature que le lait hydratant Fil puise ses ingrédients à 98% d'origine naturelle. Fil, délicieusement parfumé, respecte la nature fragile de votre peau. Une hydratation intense pour une peau nourrie 48 heures. Confiez votre peau à la nature avec le lait hydratant Fil. Du nouveau sur les marchés. Les condiments et bouillons culinaires Baramousso. Découvrez Baramousso Soumala, Baramousso Poivre, Baramousso lait et bien d'autres condiments qui font la fierté de nos cuisines. Les condiments Baramousso sont 100% naturels et relèvent le goût de tous nos plats. Disponible dans toutes les boutiques et sur les marchés de Côte d'Ivoire. Exigez la marque Baramousso. Baramousso, Itaïga Kouye. Dans la vie, il faut rester maître de ses actes. Les filles l'ont compris et elles prennent le contrôle de leur vie. T'as un préservatif? Non, il n'y a pas de préservatif. Non, mais attends, quelqu'un avait fait ça pour moi. Attends, tu vois quel égo là quoi? Les sagots ne pas qu'un sans complice. Elle a raison, elle veut perdre un enfant avec une grossesse. N'oublie pas que notre avenir est devant nous. Les garçons aussi. Ils sont toujours équipés pour éviter les faux rembats. Complice, préservatif masculin, pur plaisir. Paris sur Betclic et Joe dans le game. Sous licence Lodassi, joueur responsable. On dirait que Betclic c'est bon, hein. Tu m'embrouilles là. J'espère que c'est pas mon savon pour la lessive là que tu gaspilles. Mais Clé, ça sent trop bon. C'est aussi mon savon de toilette. Tu sens ça? Bel-Air. Citron, menthe, Morito. Puisque ça sent si bon, tu peux profiter pour laver tout ça. Comment ça? Redécouvrez Bel-Air, maintenant en savon multi-usage au parfum intense pour un nettoyage en douceur et une fraîcheur parfumée unique. Bel-Air, façon ça sent bon. 3 parfums pour encore plus de plaisir. Bel-Air. J'ai fini mon sport et c'est comme ça que je débute la journée. Et pour garder le sourire, tout est dans mon chocolat, c'est moi. Copine, souris à la caméra. Toujours ton visage est serré. Avant de partir, je dois prendre ma dose d'énergie. Tout est dans mon chocolat, c'est moi. Bon, ma femme est fâchée actuellement avec moi. Je connais son calmeur. Donc je me connais. Je te connais parfaitement. C'est moi, le chocolat de chez nous, c'est le chocolat qu'on préfère. C'est moi, tout est là. Nous allons inviter ici l'un de nos partenaires et c'est l'occasion de dire merci à tous ces annonceurs qui nous font confiance
Merci à la CNPS, à M. Hervé Doumouya qui représente le directeur général. On va l'applaudir s'il vous plaît. Merci à la SEGRAE. Merci à Sounou Assurance, dont le chargé de communication va nous rejoindre pour des informations et nous permettre de mieux connaître l'entreprise. Monsieur Landry Bledji. Merci Mariam. Bonsoir mesdames et messieurs. En vos rangs, grades, qualité et tout protocole respecté, nous vous saluons et recevez les meilleurs vœux de l'entreprise leader d'assurance en Côte d'Ivoire et dans la zone CIMA, Sounou Assurance. Mesdames et messieurs, je veux entendre vos applaudissements très fortement, s'il vous plaît, pour Sounou Assurance. Merci pour ces applaudissements. Alors, Sounou Assurance est une entreprise leader dans son domaine, comme je l'ai dit tantôt, une entreprise d'assurance qui vous permet effectivement de réaliser vos rêves en épargnant sur un temps. Et si vous pensez à l'éducation de vos enfants, si vous pensez à des produits très accessibles, comme vous le voyez sur les t-shirts, mon appui pour vous aider au quotidien à partir de 4 500 francs seulement. Et surtout pour l'éducation de vos enfants, si vous pensez les mettre dans des écoles plus tard, dans des grandes écoles plus tard, c'est maintenant que ça se prépare. Et ça se prépare avec Sounou Assurance. Vous venez, on a un produit qu'on appelle Visa Études Plus. Mesdames et messieurs, vous en saurez plus lorsque vous lancerez le numéro 1363. Lorsque vous allez sur la page Facebook de Sounou Assurance, lorsque vous allez sur le site web de Sounou Assurance, vous avez tous les renseignements sur tous nos produits. Je vous remercie. À très bientôt. Papitou, Papitou, viens. Viens ici. Il a peur. Papitou. Hein? Viens, j'aime pas ça. J'arrive. Et j'arrive. J'arrive. Je suis là. Je suis là. Papitou. Hein? Tu es allé voir le pasteur. Moi, je ne peux pas aller voir pasteur. Je suis parti voir ma hiérarchie. T'as quoi? Ma hiérarchie. Papitou, toi, tu as hiérarchie. Ah, tu sais pas. Bon. Moi, j'ai mes décrets. Hein. On allait signer des décrets. Tu as signé quoi? Décret. Comment on dit en anglais? Décrets. Décrets. Je suis parti signer décrets. Papitou, c'est pas un pasteur qu'il te faut. Toi, c'est Jésus directement il te faut. Pour me délivrer. Ça, toi, tu n'as plus besoin de délivrer, tu dois ressusciter. D'accord. Il a réglé ton problème. Il a cherché un gars là, il le connaît. Attends. Papa, Premier ministre, j'ai envoyé hélicoptère là pour toi. Et il sillonne toute la Côte d'Ivoire pour parler de cohésion sociale, de paix et de réconciliation. Papa, voilà ça. Voilà. Parce qu'il y a une année là, je t'ai donné un cabosse de cacao. Aujourd'hui, le chef de l'État a augmenté, ça fait 1800. Ça, c'est ça la Côte d'Ivoire. Et c'est les idées de Papitou. Protocole. Viens prendre, tu as donné à papa. Mais il n'a pas l'argent pour payer un carburant, c'est toi-même qui as payé. Protocole, viens prendre. Papa, tu n'as pas besoin d'un protocole. Je ne peux pas descendre. Papa, viens prendre. Non. Protocole, faut t'asseoir. Papa, viens. Ah, depuis là, tu étais où? Tu es là, on crie. Faut lui donner d'abord, il n'a qu'à attraper d'abord. Tu vas où? Tu peux aller donner à son enfant. Et à moi, lui là. Merci, papa. Voilà. Carrément. Toi, protocole là. Carrément, tu as donné à ton enfant. Moi, je suis parti signer mes décrets. Désormais, les décrets qu'on a signés, on a donné ça au Premier ministre, il a donné à mon pépé Ado. Un garçon qui lève la main sur une femme sera poursuivi par la justice ivoirienne. Voilà.
Et puis, la place d'un enfant, ce n'est pas sous les cacaoyers ou bien sous un acade, mais c'est à l'école. Donc, si on voit les enfants en train de faire ça là, le papa sera poursuivi par la première dame. Donc, vous avez compris. Il y a les Sénoufos ici. Il y a les Sénoufos. Monsieur le ministre, Ams. Il n'y a pas Sénoufos ici. Si tu habites dans une cour et que Sénoufos loue ta maison et puis vous avez même compteur d'eau, il ne faut pas t'inquiéter. Parce que la facture ne va jamais monter. Parce que Sénoufos n'aime pas se laver. Tu n'es pas dedans. Là, tu te laves. Donc, désormais, je sens ce décret-là. Et puis, un autre décret, si maman n'a pas préparé à la maison, c'est que le papa n'a pas donné l'argent de popote. Le papa sera poursuivi par la justice ivoirienne. Maintenant, les mamans qui fouillent dans le portable de leur mari, elles aussi, elles seront poursuivies par la justice ivoirienne. Nous, on ne s'amuse pas, on n'est pas là pour ça. Voilà. Et puis, pendant les fêtes, il y a des papas et garçons. Moi, je ne sais pas pourquoi, je me demande pourquoi je suis venu garçon. Ça me fait mal. Il laisse sa femme, il envoie la petite au maquis, il paye poisson 8 000, et puis lui-même, il mange condiment. Et puis il dit à la fille, ça te plaît? Garçon. Moi, si Dieu même, les garçons infidèles, si Dieu même pouvait les tuer, même ça allait me plaire. Parce que moi, ça me fait mal. Ça me fait très mal. Ça me fait mal, oui. Et puis, je veux que Dieu, la canne éveille, esprit qui plane sur les garçons ici, sauf le Premier ministre. C'est un esprit mauvais, un esprit satanique. Quand le Premier ministre il prie, il va à l'église. Et puis il y a les tontons là, ils vont à la mosquée. Papa Ams, merci pour la mosquée. Donc, ce qui plane sur vous là, Dieu n'a qu'à lever esprit Balthazar. Il n'a qu'à lever ça sur vos têtes. Mais vous n'êtes pas bien. Donc aujourd'hui, je suis venu vous parler, mais je ne vais pas vous souhaiter bonne année. On a souhaité bonne année. Et à la fin, là, Dieu n'a pas chancé de. Il a envoyé plein. Moi-même, j'ai été bipé une année là. Dieu pensait que moi, j'allais décrocher, il me connaît mal. C'est tout le monde qui décroche. Ah Dieu, toi-même, tu es là-bas, tu es un dictateur. Toi, Dieu, là, tu es un dictateur. Ça fait combien d'années tu es sur nous? Et puis, comme là-bas, on ne fait pas l'élection, là, il est tranquille. Ah Dieu. Bon, avant de partir, j'ai fait un petit jeu avec vous. Si j'ai dit le mangeur, il faut dire, il mange très bien. Le mangeur. Répondez. Ça, c'est la chorale Saint-Moussa. Le mangeur. Le joueur, le chanteur, le bandit. Ah, papa Premier ministre, tu as tué des chiens. Il a pas dit ce que tu as dit là. Je dis pas, oh, je dis pas. Allez, je dis pas. Il y a quoi? Fabidou. Il y a quoi? Viens. Regarde, le voilà. Viens. J'ai compris, au fait, comme je t'ai expliqué là, l'esprit qui l'habite, c'est un esprit qui a besoin d'être poté.
Donc tu fais comme si tu vas lui parler, puis tu le gifles. Ça va sortir. L'esprit. Qui va faire ça? Il C'est connaît pas son toi sort. qui dis que tu enlèves les esprits des gens. N'a qu'à essayer, va voir. C'est sur moi qui compte. Un mot dit comme ça. Papito, viens. Lui, Viens, il quand tu n'a le qu'à vois. venir. Viens, viens. Il dit quoi? Non, lui, il va t'aider. Il va t'aider. Il est là pour t'aider. A fait quoi? Qui va l'aider? Mais je t'ai payé tout de suite là, c'est pourquoi? Ah, c'est là pour l'aider? Oui. Il y a une idée. Ah. Vous deux, sortez. Oui, vous deux, allez-y, dehors là-bas. Il t'a eu des... C'est un escroc, il a Vous habité. vous deux. Il a habité. Il t'a eu. Sors. Ouais, il a habité. Sors Lui, là, là-bas. il faut qu'on le prophétise. Mais toi, on va régler ton problème. Paye. Il y a Je t'ai dit que c'est pas... Applaudissez pour ils vont partir loin. Agabile, mets mon truc. Oh. Ensemble. Y a pas conseil, hein, à lui seulement. Faut couper, merci beaucoup, faut couper, merci beaucoup. Alors, je suis très content de prendre la parole de façon sonénale, Bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est normal. Je suis le lauréat du grand casting de Bonjour 2025. Il y avait près de 400 humoristes, c'est moi seul ils ont pris. Vous n'avez pas compris. Il y avait 400 humoristes, c'est moi seul ils ont pris. La RTI, ils ont confiance en moi. Hein. En fait, généralement, on prend 2 personnes. Comme ça, si un tape poteau, le deuxième, il peut sauver l'honneur. Cette année, je suis seul. C'est l'année prochaine, ils vont sauver l'honneur. La RTI, merci beaucoup pour la confiance. Ça fait plaisir. Alors, faites ça ensemble. Moi, je m'appelle Ange Boris et je suis Annie. Voilà, il savait. Il sait ce que vous pensez. Laissez-moi vous dire, c'est pas tous les Annie qui sont avares, non. Il y a des Annie qui économisent. Moi, ma propre grande sœur, elle a acheté sa pommade depuis 2009. C'est hier, ça arrive au milieu. C'est ça votre problème, vous n'étiez même pas là. Et nous les amis, on fait alliance avec les baoulés. Je ne sais pas qui a pris cette décision. Moi dans mon quartier, il y a un petit baoulé qui partage acheter menthe au lait. Les jus menthe au lait là. Il est arrivé, quoi. On dit c'est qui? Il dit je veux menthe au lait. On dit menthe est fini. Il dit faut envoyer au lait là. Mais on est ensemble et c'est la famille. Et ce soir, on est là pour parler de vivre ensemble, de paix, de cohésion sociale, n'est-ce pas? Et pour moi, l'un des meilleurs endroits où on peut réunir tout ça, où on peut retrouver tout ça, c'est dans les mariages. Imagine, tu t'entends pas avec quelqu'un. Tu as fait parler avec une personne. Vous êtes en froid. Tu arrives d'un mariage, c'est la personne qui sert la nourriture. C'est pas la paix qui est là. Et quand il parle de mariage, il faut savoir qu'il y a mariage et puis il y a mariage. Oui. Mariage de cocody. Quand tu arrives là, c'est buffet libre, service traiteur. Toi-même, tu peux te servir. Tu n'es pas rassasié, tu prends encore. C'est intéressant. Ah, Yopougon. Ah, Bobo. Quand tu arrives, dès que tu t'assois, on te donne ticket. Il dit, mais ticket là, c'est pourquoi? Il faut attraper. Dès qu'on sert la nourriture, papa, le ticket on t'a donné là, on déchire, c'est fini. Faut être qui tu veux, tu manges plus. Et ce qui me plaît dans les mariages, c'est l'ambiance dans les mariages là. Et c'est pas si vous connaissez le morceau où on dit Fimbou, chicote, décalé, yamé, si vous connaissez, on chante ensemble, viens voir. Fimbou, chicote, décalé. Moi j'ai un ami là, lui bégaye. Il s'appelle Alassane. Non. On va changer son nom. Ça va passer à la télé. Il s'appelle Franck. Et lui, il bégait fort même. Il bégait même. Ça veut dire qu'il doit te dire, j'arrive chez toi à 15h. Il commence à écrire depuis midi. Genre, j'arrive chez. Et la dernière fois, on est parti d'un mariage. Ils ont mis le morceau. Fimbou, chicote, décalé, yamé. Nous, on a fini de danser, on est passé à autre chose. On a oublié même, on est passé à autre chose. 2 heures après, non, on a oublié même. Un coup, on entend derrière là-bas, aïe. En fait, c'est maintenant pour lui est sorti. Imagine la partie, ça fait aïe, aïe. Il est encore dessus, on l'a laissé là-bas. Et vous allez remarquer que quand tu es dans les mariages là, tu es assis. Il y a toujours un oncle, il va venir petit. Il tape ton épaule, les petits. Tu vois comment la cérémonie est belle. On attend ton tour. On est parti au mariage de ma cousine, mon oncle qui vient. Petit,
Tu vois comment la cérémonie est belle? On attend ton tour. Au mariage de mon grand frère, petit, tu vois comment la cérémonie est belle? On attend ton tour. Mais comme Dieu ne dort pas, avant-hier, on était au funérailles de sa femme. Et puis il était assis. Donc il vient doucement dedans. Excuse-moi. Tu vois comment la cérémonie est belle? On attend ton tour. Il s'est fâché. Il n'a pas compris. Et mon oncle, c'est un vieux de l'époque. Lui, il a un seul proverbe. Un vieux qui est assis, il voit plus loin qu'un jeune debout. À la maison, il a payé un seul fauteuil. Quand on parle, il dit un vieux qui est assis, il voit plus loin qu'un jeune. Même quand on veut boire l'eau, on dit, ah, il voit les rapports. Et hier, il était assis comme d'habitude. Et puis les braqueurs sont rentrés. Dès qu'ils sont rentrés, ils ont mis hache sur son cou. Et puis, ça a moins, il demande, tu les as pas vus venir. Il dit, qui est assis? Qui est assis? Faut jamais oublier qu'il y a un vieux qui est assis. Il voit plus loin qu'un jeune qui est debout. Quand vous êtes là comme ça, nous les humoristes, on raconte des trucs. Souvent, vous ne croyez pas. Moi, ça me fait mal. Et moi, j'aime pas le mensonge. S'il y a un truc que je déteste dans ma vie, c'est le mensonge. Oui. Vous vous rappelez les anciens téléphones là? D'avant, il y a un jeu dedans, on jouait serpent. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Vous connaissez, non? Moi, j'ai joué ça un jour de 8h jusqu'à 11h. On m'a envoyé un message, on dit le serpent est rassasié. Voilà, c'est ça votre problème. Vous n'étiez même pas là. Matin là même, il marchait à ma grande soeur, tu vois. On marchait tranquille, on causait. Et puis son téléphone est tombé. Il a soulevé son écran est noir. Il dit, oh, ton portable est gâté. Déjà, ces applications sont versées. Toutes ces applications. En fait, vous ne croyez pas parce que vous n'avez pas confiance en moi. C'est normal, vous avez raison. Parce qu'aujourd'hui, la confiance même n'existe plus. Oui, la preuve. Les femmes qui sont assises ici, là, elles ne peuvent pas bien rire. Tu connais Gain, de toute façon, ça fait mal. Vous voyez, depuis, voilà, tandis qu'elle veut rire, mais elle bloque, elle est comme ça. Donc, il faut te laisser aller. Laisse-toi aller. La dernière fois, on venait comme ça, on a entendu, oh, nous, on pensait que c'était puneux. On arrive, c'est une femme qui est couchée, il y a quoi? On dit, c'est sa gaine qui a explosé comme ça. Faut jamais faire confiance à la femme. Une femme, elle peut te dire, tu es l'amour de ma vie, tu es mon tout. Sans toi, je meurs. Elle finit pas de parler, son portable tombe. Et puis ça s'est cassé, elle dit, eh Dieu, c'est tout ce qui me restait. Il dit, bébé, et moi, elle dit, pardon. Faut pas que tu avais complété mes problèmes. Et la femme là, on l'envoie à l'hôpital, elle a fait 3 jours. Ce matin là, son docteur est venu la voir. Madame, j'ai 2 nouvelles à vous annoncer. Une mauvaise et une très mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, il ne vous reste qu'un jour à vivre. Elle dit, docteur, il y a pire que ça. Il dit, en fait, c'est hier, il devait te dire ça. Mais il avait oublié. Donc, actuellement, même, bon. Il quitte là, il va dans une autre chambre. Il y a un monsieur qui a couché. Il dit, monsieur, désolé, il ne vous reste que 5 à vivre. Le gars dit, 5 quoi? 5 ans, 5 mois, 5 jours quoi? Il dit, non. 5, 4, 3, 2, 1, adieu. Moi, j'ai un rêve, tu vois. Quand je finis de jouer, je vais jeter ma veste dans le public et puis vous allez lutter dessus, tu vois, non? On peut faire ça. Veste est louée à DGT. Merci beaucoup, les amis. C'était Hoche Boris. Que Dieu vous bénisse. C'était Hoche Boris. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Marc Appel, beat. Y'a beaucoup d'argent maintenant. Y'a beaucoup d'argent maintenant. Le monde les dépense dans les vêtements. On a qu'est-ce que j'ai vêtements. Voilà, ils n'ont qu'à pas les maintenant. Ah ouais. Ils n'ont qu'à pas les maintenant. La pierre est jetée. S'il vous plaît, caméra, fais un gros plan. Fais un gros plan de ce qu'elle regrette actuellement. À toutes les filles que j'ai draguées avant. Oh, c'est que souvent quand elle me voit à la télé comme ça, elle dit que le jeune là, il est au quartier ici, la personne ne s'est occupée de lui. Comme il est devenu frère maintenant. Excellence. Il fut un jour où on vous a négligé. Aujourd'hui, elles sont tapis dans l'ombre. Elle dit, Robert, on a négligé au quartier là. On dit, le premier ministre,
Oh, c'est trop bien. Oui, filme. Faut pas t'amuser, fais les gros plans. À ce moment, quand tu passes comme ça là. Et moi, quand je passe, souvent, j'essaie d'écouter fort. Quand je passe comme ça, et puis dans mon dos, là, j'entends. Bien comment il est frais. Il est mignon. Ma chérie, tous les beaux garçons, tu vas voir mignon là. Il y a quelqu'un qui a fait ça comme ça. Ce que tu as négligé là. Elle a dit, je vais m'asseoir sur mon cocotier. Et puis je vais voir ça grandir un peu. Et quand, voilà comment c'est sorti. Aujourd'hui, vous nous appelez comment? Quand on passe, un joli garçon passe, comment on l'appelle? Un quoi? Souvent, on dit un pain. Il va Mbappé assis là. Quand il passe, on dit, oh, le ministre de la jeunesse là, il est croustillant. Hein? Quel pain! C'est dit, vous êtes là, vous parlez de pain. Et pourtant, vous ne pouvez même pas finir un pain vous seul. Et vous refusez de partager. Pendant que dimanche, elles vont s'asseoir à l'église, il faut les voir. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et puis toi seul, tu as un pain, ça ne te dit rien. C'est vrai, il faut partager le pain. Bon, il y a des pains, eux-mêmes là, ils se partagent même. Elles ont dit, le pain livré pour vous. Oh, le pain est livré. Vous êtes là, vous nous voyez. Ah non, il est frais, il est frais. Excusez, ce soir, on va faire un peu de philosophie. Vous permettez, hein? Madame la Présidente du Sénat, on va faire un peu de philosophie. Hein? L'homme le plus sage, il s'appelait comment? Salomon. Salomon est sage. Et lui, Salomon, lui seul, il avait 700 femmes et 300 concubines. 300 concubines, c'est les périficatiers, les Vanessa là. 300. Et puis il est sage. Excellence, si lui, Salomon, est sage, il avait 700 femmes et 300 concubines, nous les inconscients, on fait quoi? Que devons-nous faire? Si quelqu'un me dit il est sage, il y a quelqu'un qui est sage, mais lui il fait. Maintenant, nous, on est inconscients. Non, il faut savoir voir un peu les choses. Tout à l'heure, Ange Boris a parlé de quelque chose qui nous interpelle. Je sais que parmi nous, il y a une qui est assise ici. Oui, tu m'entends. Tu as besoin d'être libéré. S'il te plaît, va dans la salle d'eau, désagrafe un peu ta gaine. Respire et tu reviens t'asseoir. Parce que c'est les femmes seules qui peuvent marcher en apnée comme ça toute la journée. Et quand tu vois une femme, normalement on respire à plein poumon. Mais à cause de gaine. C'est obligé. C'est obligé. Ventre là, c'est gros, c'est plat. Il y a quelqu'un qui va t'aimer. Moi, ce soir, je veux rendre hommage aux femmes. Les femmes sans lesquelles la vie ne peut avoir de sens. C'est vrai, on était dans le jardin, on s'ennuyait. Adam était là, il marchait sur le comme ça. Puis Dieu a dit que oui, il faut que celui-là, je lui fasse une aide. Il nous a mis dans le sommeil. Et puis il a créé la femme. On connaît l'essence des garçons. C'est poussière. Notre devant derrière là, c'est poussière. Mais femme, c'est code de l'homme. Et puis Dieu a mis quelle matière dessus pour faire femme? On ne sait pas. Ça cause souvent quand tu essaies de comprendre femme, Dieu, mon cher, Dieu même matière, mais il a mis, il n'a pas dit. C'est pas toi qui as cherché à comprendre. C'est ça la femme. La femme, excellence, aujourd'hui je veux parler de femme. Parce que toutes les décisions qu'on prend là, si femme n'a pas mis sa bouche dedans, ce n'est pas de décision. Un homme n'a pas de décision parce que c'est sa femme qui décide à sa place. On dit quoi? La nuit porte. Honnêtement, la nuit peut dire quoi à qui? La nuit parle? Non. Dans le silence de la nuit, une femme parle à un homme. On vient, on dit chérie. Ça, c'est le ministre de la Jeunesse qui dit ça, chérie. Tu vois, le président nous a donné 1 milliard par jour. Donc, comment on va partager ça? Et puis sa femme dit, bon, ça là, les jeunes d'Abobo donnent-leur tel montant. Coco dit, eux, ils sont déjà habitués, donc il faut diminuer un peu. Hein? Les jeunes de Makori, il faut faire comme ça. Et puis, madame organise les dépenses pour nous. Le lendemain, quand on arrive au bureau, qu'est-ce qu'on fait?
chers collaborateurs, après maintes réflexions, je décide. Tu as décidé quand? C'est quand tu as décidé? Normalement, il doit dire chers collaborateurs. Ma femme dit 1 milliard que le président donne par jour là. Voilà comment on doit faire. Voilà comment on doit faire. Voilà comment on doit faire. Vous qui travaillez dans les ministères là, remarquez tous les ministères où il y a des hommes, les décisions c'est le lendemain on prend la décision. Sinon où tu as les femmes là? C'est à cause de ça, ministre de la Culture là même là, elle ne traîne pas pour des décisions. Madame la ministre, j'ai besoin d'elle, dit tiens. Il n'y a pas à faire de hier par là mon mari, c'est elle-même qui dit à son mari, c'est elle qui dit enfin. Ah, les femmes, ce sont les femmes qui ont créé les renseignements généraux. Une femme peut te dire quelque chose, et puis c'est 2 jours après, tu vas comprendre. On a vu un monsieur qui marchait au plateau, et puis il dit non. Sa femme lui a dit quelque chose la nuit. C'est le matin à midi, là, qu'au plateau, il s'est rappelé. Il dit non. Oh, les femmes, you be you. Non, hey, les femmes, elles sont fortes. Hein. C'est-à-dire, les femmes, arrêtez de nous envoyer ce genre de messages. Il faut que vous soyez direct. Chérie, je veux que tu rentres tôt. C'est pas mieux. Elle t'envoie un message, chérie. On a fait petit pois. Il faut envoyer le pain. C'est comme ça, elle te dit, il faut rentrer vite. Hein. Moi, ma femme, elle est au courant. Elle m'a dit, c'est un jour. On a fait petit pois. Il faut envoyer le pain. Puis elle met en parenthèse, pain chaud. Je suis rentré à minuit 30. Elle dit, c'est à l'heure là, on a dit, mais c'est à minuit, on fait pain chaud. Hein, le temps que pain chaud va sortir là, c'est ça, elle fait. Les hommes sont égoïstes. Moi, je suis dedans. Garçon est mauvais. On fonctionne comme des lions égoïstes. Quand le lion sort, qu'est-ce qu'il fait? Il capture sa proie, il la mange, il n'amène même pas un peu pour que les enfants mangent. Égoïste que vous êtes, égoïste que nous sommes. Les femmes, comme des lionnes, elles pensent à la famille, elles pensent aux enfants. Quand une lionne sort et qu'elle capture sa proie, elle la ramène à la maison pour que les enfants mangent. C'est la raison pour laquelle ce sont les femmes seules qui font emporter. Ce soir, mon cher, à quel moment nous on dit qu'il faut mettre ça là dans le sachet? Quand on finit de faire fête là, nous on dit on a qu'à faire un parti. C'est la femme qui dit attends, j'ai dit au revoir. Quand une femme dit attends, j'ai dit au revoir, là, elle s'en dit mon cher, tu es prêt à rester, tu vas même pas la baguette. Dans le sachet là, ça c'est à Bobo, hein, Makori. Sinon, à Cocody, c'est barquette. Quand tu le vois comme ça, hey, on peut pas mettre un peu dans une barquette s'il vous plaît. Alors, ce soir, je voudrais qu'on puisse prendre un engagement. Messieurs et mesdames, nous allons prendre un engagement. Messieurs, avec à notre tête, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous, les hommes, nous prenons l'engagement, mesdames, de vous donner l'argent tous les jours. Tous les jours. Les femmes, puisqu'elle est là, la présidente du Sénat, elle vous représente. Maman, prenez l'engagement au nom de vos soeurs et vos filles ici, de façon bimensuelle. Chaque 2 mois, pour celles qui veulent comprendre, chaque 2 mois, vous nous regardez, vous nous dites, chérie, aujourd'hui est vendredi. Sors, tu rentres dimanche soir. Vous prenez l'engagement. Que le Seigneur vous bénisse. Nous, on s'en va chez nous maintenant. Tapez dedans. Les filles la regrettent. C'est impossible de vous refuser parce que c'est écrit dans le contrat. Tu as lu le contrat? Tu as lu le contrat? Personne n'a lu le contrat, mais on sait que c'est écrit dans le contrat. Voilà. Nous, on va prendre notre coupe. On va au Maroc.
on finit de jouer et puis on ramène notre coupe. Vous êtes d'accord, non? Non, attends, non. Ne les mets pas dedans. Il y a eu un accord qui a été passé en janvier. Ça dit quoi? Nous, le Maroc, qualifions, nous, la Côte d'Ivoire. Pardon? Vous? Nous, le Maroc. Oui. Qualifions, nous, la Côte d'Ivoire. Tu t'entends parler? C'est parce que moi, je suis concerné dans les deux sens. Le ministre des Sports lui-même, là, il est là. Mais il est au courant de la... Il est là, il sait que nous, on va là-bas et puis on revient avec. Il n'y a pas de jeu. Ce qui a été décidé, c'est Rien que n'a la été coupe décidé. a été organisée en Côte d'Ivoire. La coupe reste en Côte d'Ivoire. C'est organisé au Maroc, ça reste au Maroc. On a dit à partir de janvier, tous les pays qui organisent leur coupe gardent. C'est que tu as menti. Ce qui est suivi, tu sais quoi? Petit, pardon, tonton, tu sais quoi? Tu es nous ici là. Tu connais le président, non? Quand il organise, il prend. Tu comprends, non? Quand notre président dit, il accompagne les éléphants et puis on revient avec le trophée continental. Tu sais... Si ça reste là-bas, là, les Arabes, ils vont parler. Rabidou, c'est pas compliqué. Je m'en vais de ce pas appeler le président de la FIMF et il va lui-même venir te confirmer. Tu vas recevoir un... Moi aussi, je vais appeler le président de la FIFA. La FIF, c'est qui? Fédération ivoirienne de football. Moi, j'appelle la FIMF. C'est quoi? C'est la Fédération Ivoiro-Marocaine. La Fédération. La fin? Fédération. C'est où ça? C'est en arabe. Ah. La Fédération Ivoiro-Marocaine de football. Arabe là, ta place, dans la boutique. Et non au terrain. Moi, Tu vas recevoir un coup de fil. Amuse-toi, hein. Rabidou, tu vas recevoir un coup de fil.